C'est trop chiant. Il m'a complètement assommé. Il ne fait que courir dans tous les sens tous les jours. Qu'est-ce qui le rend si heureux? T'inquiète, je vais lui donner une bonne leçon, moi. Viens m'aider à bloquer l'entrée. Ok, j'arrive. Hey, qu'est-ce que vous faites? Ouvrez-moi, c'est peut-être une question de vie ou de mort. Docteur, comment est-ce qu'il a pu arrêter de respirer en dormant? C'était une obstruction des voies respiratoires qui a entraîné un arrêt respiratoire. Heureusement qu'il a été amené à temps. Juste un scroll de plus. Encore une vidéo. Hey, tu peux pas nous laisser dormir? Il est tard. On a besoin d'un vrai repos pour recharger. Oui, on a tenu toute la journée. Tu veux pas arrêter? Je me dessèche, je n'en peux plus. Je suis tellement épuisé. Tu me touches tout le temps, ça fait mal. Tu me frottes tout le temps aussi, et ça fait tout aussi mal. Allez, ne vous battez pas pour si peu. Mêle-toi de tes affaires. Tu mets toujours ton nez là où il ne faut pas. Il essayait juste d'aider. Pourquoi es-tu si grossier? Oh, tu as un problème avec ça? J'en ai assez de toi. Tu veux régler ça par un combat? Arrêtez de vous disputer. Aïe! Ça fait vraiment mal. Cette marque a l'air douloureuse. Ne touche pas ma plaie. Hein? Qu'est-ce que c'est cette chose bizarre qui pousse ici? J'ai mordu ma lèvre une fois. Ma bouche a décidé de déclarer la guerre. Ah! Qu'est-ce que c'est que ça? Ça m'a brûlé! Vite! De l'eau glacée pour refroidir ça. D'accord, je m'en occupe. Pourquoi tu n'as pas fermé la porte? Maintenant, c'est inondé. Pourquoi tu en fais tout un plat? Oh non, pourquoi le gonflement empire? Déjà brûlé. Et ce choc chaud-froid fait dilater et contracter tes vaisseaux. Forcément que ça gonfle. J'arrive à peine à respirer. Doc, pourquoi il a soudainement du mal à respirer? Sa gorge avait tellement gonflé qu'elle essayait clairement de devenir un ballon. Cela s'appelle épiglotte aiguë. Allez, c'est l'heure. À table. Attends, c'est que de l'air? Décevant. Mais on ne doit pas mourir de faim. Pourquoi encore plus d'air? À l'aide! C'est l'heure de manger. Alors, t'as faim? T'es si rempli que tu n'arrives plus à parler? T'as dû trop manger. J'ai pas faim! Arrêtez de me nourrir! Pourquoi il n'a plus d'appétit, chérie? Il n'arrête pas de rôter et ne mange plus. C'est quoi le souci? Sûrement de l'aérophagie. Rien de grave. Nourris-le plus lentement la prochaine fois. Aïe, ça brûle! Tiens bon, je m'en occupe. Berk, c'est quoi? La ferme! Ça fait encore mal? Oh, c'est bizarre, la douleur est partie. On a appliqué de la peau de tilapia pour traiter votre brûlure. Cela pourrait ressembler à un simple cosplay d'Aquaman, mais ça devrait aussi vous aider à guérir plus vite. Clémentine et lait? Pas mal ce dessert. Attends, je vais te faire un tour de magie. Pourquoi je me solidifie? C'est quoi ce bordel? Sortez vite d'ici! Doc, j'ai pris des clémentines et du lait, et là, c'était la 5e grande guerre ninja aux chiottes. C'est normal. L'acide des fruits fait cailler le lait. Ça bloque la digestion et provoque la diarrhée. Oh non, je file. C'est où ici? Comment je suis arrivée là? Pourquoi j'ai l'air de ça? Où est-ce que tu m'emmènes? Pourquoi ma couleur a changé? Quoi? Pourquoi tu m'as mis dans le corps d'une souris? Laisse-moi sortir! J'étais très bien dans la souris. Pourquoi tu m'as ramenée ici? Pourquoi ma voix ressemble à celle d'une souris maintenant? Docteur, l'oreille de qui m'a été donnée? Ah, cette merveille, c'est notre modèle Origine Souris, une pièce unique, cultivée avec soin sur nos petits rongeurs les plus dévoués. Ah! Que fabriquez-vous? Je suis pas malade! Mais pourquoi? C'est quoi ce bordel? Hé, pourquoi fourrer des trucs en moi? Vous allez m'expliquer ce qui se passe? Enfin, je vis à nouveau. Je vais rester comme ça longtemps? On l'enlèvera à la fin de One Piece. Je blague, t'inquiète. Quelle solution pour m'aider avec le nez bouché rapidement? Tente ça. Un ballon? Pourquoi? Ça écarte tes narines. C'est passé dans ma bouche. Plus qu'à le percer. Quelle nuit! Quel buffet. J'adore quand il ne s'est pas brossé comme ça. On se régale. Serre-toi, mec. Il y en a pour tout le monde. Chérie, le petit-déj est prêt? Burk,
T'as une haleine à faire fuir un éléphant. Va te brosser. Tu fais quoi là-bas? Aligne-toi! J'ai pas bougé. C'est quoi ce délire? On dirait qu'on va manger. Ça se mange, ça? Enlève-le! En fait, t'étais juste décalé. Aïe, ça fait un mal de chien. Mais mes dents sont enfin alignées. Tu vas où comme ça? Relax, je suis juste un prout, laisse-moi sortir. Ok, vas-y. C'était une supercherie. Arrête-toi. Doc, j'ai voulu péter, et c'était Hiroshima dans mon slip. C'est la diarrhée. On perd le contrôle et un paix devient vite une petite surprise. Il pionce. Pourtant, la porte est grande ouverte. Il est KO, je m'éclipse. Qui va là? Personne apparemment. Je me rendors. Il dort vraiment? Je m'en vais. Chérie, Denis a encore débordé de sa couche. C'est normal, et ça arrive souvent. Donc sois utile pour une fois. Change-le au lieu de papoter. Il mange trop, je vais exploser. Doucement. Ta glycémie grimpe trop vite. J'ai fini de digérer. Pourquoi produis-tu encore de l'insuline? T'inquiète, il va grignoter plus tard. J'anticipe. Estomac, on a beaucoup mangé, non? Ok oui. Alors pourquoi je me sens faible? Vite, du sucre pour me booster. Je viens de manger, mais j'ai encore faim. T'es un vrai glouton. Tu viens de te goinfrer et t'as déjà faim? C'est quoi ce délire? On va m'opérer? Tais-toi, c'est pour ton alcoolisme. Allez, c'est ton tour. Mais tu triches, c'est pas juste. Et alors, la vie n'est pas juste, mon ami. Hé, tu fais quoi? C'était moins une. Arrête ça tout de suite! T'es taré? Regarde, fiston, si on coupe un verre, il repousse. Même pas peur. Mais pourquoi? Il est pas censé repousser? Pas si on le coupe comme ça. Enfin! Oh là là, elle est magnifique. Ça va, cerveau? Tes émotions explosent. Je suis amoureux, regarde ça. Waouh, canon! Je préviens le cœur. Hé, cœur, c'est le coup de foudre. Envoie le signal. Bien reçu! Thierry a subi un choc majeur, donc il ne pourra plus manger et aura besoin de nous. Qui se sacrifie? Moi. T'as du cran, petit, j'aime ça. Encore des volontaires? Toujours pas assez. Mission accomplie, bravo! Aucun sacrifice n'est trop grand pour le maître. Vous pouvez remercier votre graisse corporelle, Thierry, car sans elle, vous seriez sûrement en train de servir de repas aux vers de terre du cimetière. Toute cette lactose, je ne suis pas payé assez pour ça. Quel festin ici! Je suis rassasié. C'est quoi cette odeur? Évacuez-moi ça, vite! Pourquoi le lait me déglingue toujours comme ça? Aïe, j'ai mal à la tête. Waouh, c'est quoi ce truc au juste? C'est un stérilet en cuivre, frérot. Peu importe à quel point tu forces, tu ne passeras pas. Mais pourquoi? Qui a mis ce truc là-dedans? Qui sait? Probablement le cerveau. Peut-être qu'ils ne veulent pas de bébé pour le moment. Donc, ça veut dire que je vais juste rester ici et mourir. J'imagine bien, mon pote. Qu'est-ce qui bloque le passage encore? Tout va bien. C'est toujours le stérilet en cuivre. Ton frère spermatozoïde n'a pas pu passer de ce côté-là. Mais je croyais que c'était naturel qu'on se rencontre. Pourquoi il voudrait empêcher ça? Je suppose que tes parents n'ont pas besoin de toi pour l'instant. Mais pourquoi au juste? Je n'en sais rien non plus. Pourquoi tu ne fais pas juste ton truc? Tu peux te laisser évacuer ou rester ici un moment. Je garderai un œil sur toi. C'est totalement injuste. Docteur, vous êtes sûr de ce truc? Absolument. Avec le stérilet en cuivre en place, votre contraception est efficace à plus de 99%. Vous êtes libre de vivre sans crainte d'une grossesse non désirée. Waouh, nouvelle chaussure aujourd'hui, hein? Jamais vu cette paire avant. Bout pointu, pas mal. Mec, il commence à faire vraiment serré ici. Et alors même si c'est serré, elles sont stylées. Hé, tu peux bouger un peu? Laisse-moi un peu de place. D'accord, comme tu veux. C'est déjà mieux. Tu peux bouger encore un peu?
Ok, mec. Maintenant, c'est encore plus serré. Décale-toi encore un peu. Mec, t'es carrément sur moi, là. Y a plus de place où aller. Frérot, t'es pas coincé sur le côté, toi. Tu ne sais pas à quel point ça fait mal. Plus tu me pousses, plus ça va faire mal, compris? Ce n'est pas comme si j'avais le choix. L'avant de la chaussure est beaucoup trop étroit. Docteur, mes pieds me font tellement mal que je peux à peine marcher. Oh là là, vous devez laisser vos pieds se reposer. Vous avez un oignon sévère. Et il y a aussi une légère odeur. Ne te précipite pas, un seul peut sortir à la fois. Vas-y cette fois. Combien de temps ça va prendre? Chaque tour ne demande qu'un ovule et un spermatozoïde. Tout le monde doit attendre son tour dans la file. Mais qui a même envie d'aller là-bas? Je peux très bien me développer tout seul, ici. Et tu crois pouvoir te développer en quoi, tout seul? En Annabelle. Elle commence à avoir des cheveux. Attends un peu. Elle a maintenant des dents, des cheveux, de la peau et des os. Est-ce qu'elle serait en train de devenir un fœtus? Non, c'est juste un tératome. La masse dans ton abdomen est un tératome. Un tératome? Mais je n'ai même pas de petite amie. Comment pourrais-je être enceinte? Un tératome n'est pas un fœtus. C'est une tumeur formée par un développement anormal de cellules germinales. Programmons une chirurgie pour la retirer. Frérot, je vais me curer le nez, j'en peux plus. Quand ça? Ouah, c'est quoi ce trésor planqué là-dedans? Allez, sors-moi ça, je suis bouché comme une bombe de chiottes. Putain, mais il est interminable ton truc. Grave satisfaisant, encore un tour. Y a plus rien, mec, t'as vidé le stock. Non, je dois creuser plus. Ça gratte comme un démon. Mais arrête, tu vas te défoncer le pif. Laisse-moi juste tripoter un peu. Aïe, t'as griffé ton propre nez, gros malade. Oups, c'était pas voulu. Lâche, sérieux. Attends, pourquoi mon nez est tout tordu maintenant? Merde, je peux plus respirer. Je veux pousser et devenir un cheveu géant. Pourquoi tu me bloques? Tu peux pas te pousser un peu? Ce n'est pas à moi de décider de bouger. Faut attendre les ordres d'en haut. Sérieusement? Tu peux pas bouger d'un pouce pour me laisser passer? Je te jure que non. Pas d'ordre, pas de mouvement. Très bien, je vais d'abord pousser vers le bas. Comment ça s'est entassé si vite? Il n'y a plus d'endroit où pousser. Pourquoi tu pousses comme ça à l'arrache? Une touffe molle comme toi n'aurait pas d'ambition. Aïe, tu pousses dans ma peau. Maintenant c'est gonflé et ça sionte du pu. Oh putain, ça fait mal. Cool, il y a bien plus d'espace maintenant. Merde, c'est quoi ce truc sur ma fesse? Ça fait un mal de chien. Hey, je dois y aller. D'accord, feu vert, vas-y. Je suis bloquée. Je n'arrive pas à bouger. À l'aide. Je ne peux pas t'aider. Tu es devenu trop dur, trop sec. Pourquoi t'es-tu retenu aussi longtemps? Maintenant, tu es complètement figé. Il n'y a plus rien à faire. Je vais devoir laisser une trace pour que le propriétaire sache qu'il y a un problème. Allez, encore un effort. Oh, du sang? Pourquoi mes selles sont-elles si dures et rouges ces temps-ci? Même les faire sortir me fait mal. Je dois aller consulter. Hein? C'est quoi ça déjà? Un antibiotique? Pourquoi? Ce n'est qu'un petit mal de tête. Qui, bon sang, prend des antibiotiques pour un mal de tête? Je suis sûre qu'il sait ce qu'il fait. Non, il ne sait pas ce qu'il fait. Alors tais-toi! Allons-y, faisons circuler ce médicament. Ouais. Envoyons ce truc dans l'intestin grêle avant que ça ne brûle encore les parois. Hey, arrêtez tout de suite. Qui t'a laissé entrer ici? Détends-toi, mec. J'ai vu une plaie ouverte toute accueillante. Pourquoi je n'irais pas y entrer? Et puis, qui es-tu pour me dire ce que je dois faire? Dégage de mon chemin. On est dans la merde. On vient d'avoir une déchirure dans la peau. Les bactéries déferlent déjà. Demande de renfort, globules blancs, pour qu'ils viennent gérer ça au plus vite. Hey, comment t'es entré ici et t'as déjà causé autant de dégâts? Des dégâts? Ah bon? Je vais vous montrer ce que sont vraiment des dégâts. Allez, viens. On a un problème. Les bactéries se répandent rapidement. Les globules blancs n'ont pas pu les contenir. On a besoin de renfort tout de suite. Hein? Encore un? Toi, intrus, tu as enfin trouvé un adversaire à ta mesure. Hein? Tu penses vraiment que ça marche encore sur moi? J'ai trouvé un moyen de résister à toutes vos attaques. Vos armes ne peuvent même pas m'atteindre. Docteur, y a-t-il un autre moyen d'arrêter cette infection? Elle s'aggrave chaque jour. Vous faites face à une résistance aux antibiotiques. Cela arrive quand les antibiotiques sont mal utilisés.
Par exemple, pris pour une mauvaise raison ou sans terminer le traitement. Maintenant, les bactéries se sont adaptées et les antibiotiques habituels ne fonctionnent plus. Il faudra essayer des antibiotiques plus puissants et espérer qu'ils pourront encore lutter contre elles. Je fais juste un petit contrôle. Tout le monde va bien ici? Si une cellule refuse de se remplacer, dites-le moi. Tout va bien, rien d'inquiétant. Tout se passe parfaitement. Pas vrai, frérot? Ouais, nickel. Gardons ça comme ça. Ce type se soucie-t-il vraiment de nous? Il revient toujours nous surveiller. Ça devient un peu flippant. Il fait juste son boulot, mec. Frérot, c'est quoi ça? Quelque chose sort de toi. Hein? Qu'est-ce que c'est? Qui es-tu? Oula, je ferais mieux d'appeler la sécurité. Il y a un truc qui cloche. Oh non, tu ne feras rien de tel. Une cellule cancéreuse? Pourquoi tu ne te régénères pas ou ne meurs-tu pas? Pourquoi tu te multiplies? Oh mon Dieu, je dois prévenir le système immunitaire. Allô? Envoyez des globules blancs, tout de suite. Maintenant que nous sommes toutes fusionnées et que la sécurité et les cellules immunitaires ont été vaincues, le corps ne saura même pas que nous sommes là. Vous viviez avec un cancer du sein depuis des mois. Votre système immunitaire ne pouvait pas le détecter, car la tumeur bloquait ses signaux de défense. Elle libérait des protéines qui trompaient vos globules blancs en leur faisant croire que tout allait bien, pendant qu'elle continuait de croître silencieusement. Heureusement, nous l'avons découverte à temps. Nous allons commencer la chirurgie immédiatement. Docteur, merci. Vous m'avez littéralement sauvé la vie. J'ai tellement faim. Enfin un peu de nourriture. Pourquoi il n'y a que du lait? Ne fais pas le difficile. Attention à tous les organes. Nous allons subir une anesthésie générale. Préparez-vous tous. Pourquoi maintenant? Je n'ai même pas encore bu une gorgée. Si tu ne bois pas, je file vers l'intestin. Dépêche-toi d'ouvrir la porte. Hé! Pourquoi t'es évanoui d'un coup? Peu importe, je vais juste repartir par où je suis venue. Ce passage est bloqué aussi. Bon, je vais rester dans l'estomac. Attends, par où je suis passée tout à l'heure? Bon, je vais essayer par là. J'étouffe! J'avais dit de ne pas manger avant l'opération, mais il a fallu que tu le fasses. Tu as failli mourir avant même qu'on commence la chirurgie. Roméo! Juliette, pourquoi dois-tu être sur la gencive du haut alors que je suis coincée en bas? Pourquoi ne pouvons-nous pas être proches l'un de l'autre? Ce n'est pas grave. Au moins, on est dans la même bouche. Oui, on peut toujours s'étreindre. Attends, pourquoi je n'arrive pas à t'atteindre? Pourquoi cette bouche ne se referme-t-elle pas correctement? Hey, pourriez-vous arrêter un peu? Qui a dit ça? Assez avec les mièvreries. Trouvez comment me réparer, ou vous ne vous reverrez plus jamais. Docteur, je viens de bâiller. Comment ma mâchoire s'est-elle déboîtée? Tu as ouvert la bouche assez grand pour y faire entrer le mont Everest. Normal que ça se soit déboîté.